Lucie, une orpheline africaine de 33 ans, avait grandi dans l'ombre de la perte, son regard reflétant la résilience d'une vie marquée par l'adversité. Dans un petit village vibrant de labeur et de soleil, elle rencontra Daniel, un homme de 35 ans, lui aussi orphelin, dont le sourire doux cachait des cicatrices profondes. Leur rencontre, comme orchestrée par le destin, fut un moment où deux âmes blessées trouvèrent refuge l'une dans l'autre. Leur amour, loin des contes romantiques idéalisés, était une saga brute, tissée de détermination à guérir mutuellement leurs blessures. Dans leur modeste demeure, éclairée par des lampes à kérosène, ils partageaient des rêves simples sous un ciel africain étoilé, où les promesses d'un avenir meilleur semblaient possibles. Les souvenirs de leur enfance orpheline planaient toujours, mais l'espoir prenait racine dans leurs conversations murmurées. Chaque soirée passée à parler de leur futur, chaque éclat de rire partagé, était une victoire sur la mélancolie. Lucie, avec son regard fixé sur l'horizon, commençait à entrevoir une vie où l'amour triompherait du chagrin. L'annonce de sa grossesse, un soir frais où le vent portait l'odeur de la pluie, fut un moment de joie mêlée d'appréhension. Daniel, vibrant d'excitation, voyait dans cet enfant à venir la promesse d'un nouveau chapitre, un antidote aux épreuves du passé. Pourtant, une tension sous-jacente persistait, comme si chaque moment de bonheur portait en lui l'ombre d'un malheur imminent. Leur amour, telle une flamme vacillante dans un monde hostile, était leur force. Sous les étoiles, ils firent un vœu silencieux de surmonter toutes les tempêtes, ignorant que le destin leur réservait une tragédie imminente. Leur histoire, ancrée dans la rudesse de la vie villageoise, était celle d'un amour pur, prêt à défier les cruautés d'un monde impitoyable. Alors que le village s'endormait sous un ciel crépusculaire, Lucie et Daniel, main dans la main, incarnaient une lueur d'espoir, un témoignage vivant que même dans les moments les plus sombres, l'amour pouvait fleurir, fragile mais indomptable. Un matin lourd de présages, Daniel se réveilla avec une urgence dans le cœur, conscient que le temps était à la fois allié et ennemi. Lucie, enceinte, caressait son ventre arrondi, ses yeux empreints de rêve et de crainte. Leur conversation fut interrompue par une cloche lointaine, appelant les villageois à une réunion urgente. Les rumeurs d'une étrange maladie circulant dans la communauté avaient atteint leur maison isolée. Daniel, échangeant un regard protecteur avec Lucie, lui promit de veiller sur elle et leur futur enfant. Cet après-midi-là, ils s'éloignèrent de la foule anxieuse pour marcher le long d'un sentier bordé de roseaux et de baobabs majestueux, symbole de résistance face à l'adversité. Dans une clairière cachée, Daniel partagea des souvenirs de son enfance difficile, insufflant à Lucie un espoir prudent. Mais ce moment de paix fut brisé par l'arrivée d'un messager, annonçant que Daniel était gravement malade. La nouvelle frappa comme un coup de poignard, faisant vaciller le monde qu'ils avaient construit. Lucie, serrant la main tremblante de Daniel, sentit son pouls faiblir sous ses doigts. Alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes violettes, la tragédie s'abattit. Daniel, consumé par la fièvre, s'éteignit rapidement, laissant Lucie seule face à un avenir incertain. La lumière vibrante de leur amour s'était éteinte, plongeant Lucie dans un monde d'ombre et de chagrin. Avec un ventre lourd de vie nouvelle, elle dut affronter la réalité brutale de la solitude. Déterminée à ne pas céder au désespoir, Lucie reprit son rôle de colporteuse, vendant des fruits dans le marché animé du village. Chaque vente était une petite victoire contre la pauvreté, un hommage à la mémoire de Daniel. Les jours se succédaient sous un soleil implacable, chaque pas alourdi par le poids de la perte. Le soir, dans sa cabane branlante, Lucie berçait son ventre, murmurant des berceuses mêlées d'espoir et de douleur. Malgré l'obscurité grandissante, son esprit restait inébranlable, porté par la promesse de l'enfant à venir. La vie, bien que cruelle, lui offrait encore des moments de grâce, et Lucie s'accrochait à l'idée qu'un nouveau jour apporterait peut-être une lueur de rédemption. Seule après la mort de Daniel, Lucie, enceinte et endeuillée, se leva chaque matin avec une détermination farouche. La douleur de la perte était omniprésente, mais la vie grandissant en elle lui donnait une raison de continuer.
Dans la place du marché, elle installa son étal modeste, où les couleurs vives des fruits contrastaient avec la grisaille de son existence. Chaque mangue ou banane vendue était un acte de survie, un défi lancé à la pauvreté qui menaçait de l'engloutir. Les longues heures sous le soleil brûlant, les marchandages avec les passants, tout était teinté d'un rappel doux amer de son amour perdu. Les villageois, touchés par son courage, lui offraient parfois un sourire ou un mot gentil, mais la solitude pesait lourd sur ses épaules. Le soir, dans sa cabane à la lueur d'une lampe vacillante, Lucie parlait à son enfant à naître, lui promettant un avenir meilleur, même si elle ignorait comment y parvenir. Les nuits étaient un ballet d'espoir et de chagrin, où les fantômes du passé dansaient avec les incertitudes de l'avenir. Pourtant, Lucie refusait de se rendre. Chaque aube était une promesse silencieuse que ses luttes porteraient leurs fruits. Alors que son terme approchait, les défis s'intensifiaient. La fatigue s'installait, et les ressources s'amenuisaient. Les rumeurs de maladie persistaient dans le village, ajoutant une couche d'anxiété à sa vie déjà précaire. Malgré tout, Lucie continuait, portée par une foi inébranlable en la vie qu'elle portait. Elle imaginait Daniel à ses côtés, son regard rassurant l'encourageant à avancer. Chaque pas, chaque effort, était un hommage à leur amour, une façon de garder son souvenir vivant. Dans les moments de doute, elle puisait dans les leçons de sa propre enfance orpheline, où la résilience avait été sa seule arme. La cabane, bien que modeste, devenait un sanctuaire où elle forgeait un avenir pour son enfant, un avenir où l'amour triompherait des épreuves. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus du village endormi, Lucie, épuisée mais déterminée, s'endormait avec la conviction que ses sacrifices ouvriraient la voie à un avenir plus lumineux, même si le chemin restait semé d'embûches. Un après-midi orageux, les douleurs de l'accouchement saisirent Lucie avec une force implacable. Dans sa cabane délabrée, sous un toit de tôle battu par la pluie, elle lutta seule contre les contractions, son cœur battant au rythme de l'espoir et de la peur. La chaleur oppressante semblait conspirer avec sa douleur, mais Lucie s'accrochait à la promesse d'une nouvelle vie. Dans un coin sombre, éclairé par une bougie vacillante, elle se prépara à accueillir son enfant, invoquant la mémoire de Daniel pour trouver la force nécessaire. Chaque contraction était un rappel de ses paroles apaisantes, de son amour qui semblait encore la guider. Après des heures d'agonie, un miracle se produisit, non pas un, mais 2 bébés vinrent au monde, des jumelles magnifiques dont les cris percèrent le silence oppressant. Lucie, épuisée, pleura de joie en voyant leur visage délicat, un mélange de triomphe et de douleur. Mais cette victoire fut de courte durée. Son corps, affaibli par des mois de labeur et un accouchement sans soins médicaux adéquats, commença à céder. La fatigue devint une lassitude insurmontable, et une faiblesse mortelle s'installa. Alors que la tempête faisait rage dehors, Lucie sentit son cœur faiblir. Dans un dernier souffle, elle regarda ses filles, leur promettant un amour éternel. Puis, doucement, elle s'éteignit, laissant derrière elle 2 vies fragiles et un vide immense. La pluie, implacable, semblait pleurer sa perte, lavant les traces de sa souffrance. Les jumelles, inconscientes de la tragédie, reposaient dans un linge usé, leurs petits poings serrés comme pour défier le destin. Le village, encore ignorant du drame, continuait son rythme habituel, mais dans cette cabane, la vie et la mort s'étaient entrelacées en un instant poignant. Lucie, dont la vie avait été un combat incessant, avait donné tout ce qu'elle avait pour ses filles, un ultime acte de sacrifice. Alors que l'aube se levait, pâle et silencieuse, les jumelles devinrent les gardiennes d'un héritage d'amour et de résilience. Un legs qui résonnerait à travers les épreuves à venir. Leur existence, fragile mais précieuse, était un témoignage de la force d'une mère dont l'amour avait transcendé la mort. Dans le sillage de la tragédie, une lueur d'espoir émergea sous la forme de Mama Lydia, une femme africaine de 38 ans au cœur généreux. Marquée par ses propres épreuves, elle comprit instinctivement la douleur des jumelles orphelines. Lorsqu'elle apprit la mort de Lucie, son cœur se brisa, et elle décida d'agir. Sans fanfare, elle prit les bébés dans ses bras, leur promettant un refuge dans un monde cruel. Mama Lydia,
autrefois épouse d'un homme riche, avait connu le confort, mais son empathie l'avait souvent mise en conflit avec son mari. En adoptant les jumelles, elle défia son époux, un milliardaire insensible qui exigea qu'elle les abandonne à un orphelinat. Son refus, un acte de courage, précipita leur divorce, la laissant sans domicile et avec 2 bébés à charge. Mama Lydia, désormais confrontée à la pauvreté, trouva un emploi de femme de ménage, un travail éreintant qui payait à peine les factures. Dans un petit appartement délabré, elle créa un sanctuaire pour les jumelles, transformant chaque soir en un moment de tendresse. Elle leur racontait des histoires, tissant des contes de bravoure et d'amour sous la lueur d'une lampe usée. Chaque geste, chaque berceuse, était une promesse de protection. Malgré les regards désapprobateurs des voisins et les murmures de pitié, Mama Lydia restait inébranlable. Les jumelles, avec leurs yeux innocents, étaient sa raison de vivre, un rappel constant de la mission qu'elle s'était donnée. Les nuits, épuisée par le travail, elle priait en silence, demandant la force de continuer. Le souvenir de Lucie, une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée mais dont elle sentait l'esprit, la guidait. Dans les moments de désespoir, elle trouvait du réconfort dans les sourires des bébés, des éclats de lumière dans l'obscurité. Mama Lydia, bien que dépouillée de sa vie d'opulence, découvrit une richesse nouvelle dans l'amour qu'elle donnait. Chaque jour était une lutte, mais aussi une affirmation que la compassion, même au prix de grands sacrifices, était une force invincible. Alors que le monde continuait de tourner, indifférent à ses épreuves, Mama Lydia forgeait un avenir pour les jumelles, un avenir où l'amour triompherait des cicatrices du passé. La vie de Mama Lydia, désormais centrée sur les jumelles, était une tapisserie de sacrifices et de résilience. Après son divorce, elle s'installa dans un appartement exigu, où les murs écaillés et les sols grinçants racontaient une histoire de lutte. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer un porridge maigre, son regard fixé sur les jumelles endormies. Son travail de femme de ménage dans une grande maison à plusieurs rues de là était un labeur incessant. Elle frottait les sols, lavait le linge, et accomplissait chaque tâche avec une détermination silencieuse. Consciente que chaque centime gagné était un pas vers un avenir meilleur pour ses filles adoptives. Les contrastes entre la maison opulente de son employeur et son propre logement délabré étaient saisissants, mais Mama Lydia travaillait avec la même ferveur dans les 2 mondes. Les après-midi, elle parcourait les marchés animés, négociant pour des produits abordables, chaque achat étant un calcul minutieux. Les jumelles, encore bébés, étaient sa lumière dans l'obscurité. Leurs rires innocents, leurs petits gestes, donnaient un sens à chaque épreuve. Le soir, dans leur appartement, Mama Lydia transformait la simplicité en magie. Une bougie vacillante jetait des ombres dansantes sur les murs, et elle racontait des histoires de héros africains, tissant des leçons de courage et d'espoir. Ces rituels, bien que modestes, forgeaient un lien indéfectible entre elles. Les défis étaient constants, les factures s'accumulaient, les voisins jugeaient, et la fatigue menaçait de la submerger. Pourtant, Mama Lydia refusait de plier. Dans les moments de doute, elle se retirait dans un coin sombre, priant pour la force de continuer. Le souvenir de Lucie, une ombre bienveillante, l'encourageait à persévérer. Chaque sacrifice, les repas sautés, les nuits blanches étaient un acte d'amour, un refus de laisser la pauvreté définir leur avenir. Les jumelles, inconscientes des luttes de leur mère adoptive, prospéraient sous son amour inconditionnel. Leur présence était un rappel que, même dans la misère, il y avait de la beauté. Alors que les saisons changeaient, Mama Lydia, avec une foi inébranlable, continuait de bâtir un avenir où les jumelles pourraient grandir libres des chaînes de la pauvreté, portées par un amour plus fort que toutes les épreuves. Quelques années plus tard, les jumelles, désormais petites filles, commençaient à révéler leur personnalité unique. Leur monde, bien que marqué par les cicatrices de la perte, était rempli de rire et de curiosité. Mama Lydia, avec une fierté silencieuse, les regardait apprendre leurs premiers mots et partager des actes de gentillesse innocente. Dans leur quartier modeste, les jumelles étaient une source de lumière, leurs pas joyeux résonnant dans les ruelles.
Les murales colorées sur les murs délabrés et les rythmes des tambours locaux semblaient célébrer leur vitalité. Chaque après-midi, Mama Lydia les emmenait dans un petit jardin communautaire, où elles jouaient librement parmi les fleurs sauvages. Là, sous les feuilles frémissantes, elles apprenaient des leçons simples sur la nature, la résilience d'une graine, la beauté éphémère d'une fleur, la promesse douce de la pluie. Une jumelle, audacieuse et curieuse, explorait chaque recoin, tandis que l'autre, plus réfléchie, observait le monde avec une tendresse calme. Ensemble, elles formaient un duo inséparable, leur lien un langage silencieux d'amour et de survie. Le soir, après un dîner modeste, Mama Lydia les réunissait autour d'une lanterne pour des contes de bravoure et de sacrifice. Ces histoires, mêlant folklore africain et expérience personnelle, étaient des leçons de résilience, des rappels que l'espoir pouvait fleurir dans les moments les plus sombres. Les jumelles, absorbant l'amour inconditionnel de leur mère adoptive, développaient une force intérieure qui défiait leur passé difficile. Leurs petits gestes partager une collation avec un ami ou consoler un voisin reflétaient l'influence de Mama Lydia. Un après-midi ensoleillé, elles découvrirent un coin caché du jardin rempli de soucis sauvages. Leur rire pur, résonnant contre les murs de pierre, était un hommage à un amour qui avait transcendé le temps. Pour Mama Lydia, ces moments de joie étaient la récompense de ses sacrifices. Chaque sourire partagé était une victoire sur les épreuves passées. Dans les moments de réflexion, sous un ciel étoilé, elle priait avec gratitude, consciente que l'amour qu'elle donnait aux jumelles était une force capable de guérir les blessures les plus profondes. Leur lien, forgé dans l'adversité, était une promesse d'un avenir lumineux, un avenir où l'espoir triompherait des ombres du passé. Un soir chaud, lors d'une fête communautaire vibrante de musique et de rire, Mama Lydia croisa Derek, un homme africain de 40 ans au regard empreint de sagesse et de compassion. Leur rencontre, inattendue, fut un moment de connexion profonde. Alors qu'elle évoluait dans la foule, épuisée mais digne, leurs regards se croisèrent, et Derek sembla reconnaître instantanément les sacrifices gravés sur son visage. Leur conversation, calme au milieu du tumulte, fut un échange d'histoires intimes. Mama Lydia partagea les douleurs de la perte de Lucy et les luttes pour élever les jumelles. Tandis que Derek raconta son propre parcours, marqué par les privilèges de la richesse mais aussi par l'isolement qu'elle entraîne. Ses paroles, sincères et respectueuses, touchèrent Mama Lydia, faisant fondre les barrières qu'elle avait érigées autour de son cœur. Ce moment, baigné dans la lueur des lanternes, marqua le début d'un lien fondé sur une compréhension mutuelle des épreuves surmontées. Dans les jours suivants, leurs rencontres devinrent plus fréquentes, un sourire échangé au marché, une conversation lors d'un rassemblement communautaire. Derek, avec sa gentillesse constante, offrait à Mama Lydia un soutien discret mais puissant. Ses gestes simples, une note glissée dans un sac, un bouquet de fleurs étaient des symboles d'espoir. Des promesses qu'un avenir meilleur était possible. Une soirée, sous un ciel indigo étoilé, ils marchèrent le long d'un sentier bordé d'arbres. Derek prit doucement la main de Mama Lydia, un geste qui scella une promesse silencieuse de protection et d'amour. Pour Mama Lydia, cet instant fut transformateur. Elle réalisa que la vie pouvait offrir plus que la survie, une chance de retrouver l'amour et un sentiment d'appartenance. Le souvenir de cette première conversation, de la voix respectueuse de Derek, ravivait en elle une lueur d'optimisme. Alors qu'elle berçait les jumelles le soir, elle repensait à Derek, son regard bienveillant devenant un phare dans la tempête de son passé. Cette rencontre, née dans l'anonymat d'une fête, avait semé les graines d'une transformation, ouvrant la voie à un avenir où l'amour pourrait guérir les blessures les plus profondes et redéfinir le cours de leur vie. Le jour du mariage de Mama Lydia et Derek arriva, empreint d'une célébration discrète mais profonde. Dans une salle modeste mais élégamment décorée, amis et voisins se réunirent pour témoigner d'une union qui symbolisait la résilience et l'amour. Mama Lydia, vêtue d'une robe simple mais gracieuse, marcha vers l'autel, ses yeux brillants de larmes contenues et de fierté. Chaque pas portait les souvenirs d'un passé douloureux et les espoirs d'un avenir lumineux. Derek, debout à l'autel,
rayonnait d'une chaleur et d'une détermination tranquille, son regard fixé sur elle avec une dévotion inébranlable. L'échange des vœux fut un moment d'émotion brute, une promesse de s'aimer et de protéger leur famille, forgée dans l'adversité. Après la cérémonie, la fête se prolongea dans un jardin baigné de soleil, où les rires des enfants et les conversations chaleureuses se mêlaient à la musique traditionnelle. Les jumelles, tenant des bouquets de fleurs sauvages, incarnaient l'innocence et l'espoir, un hommage à l'amour qui avait transformé leur vie. Quelques jours plus tard, la famille fit un pèlerinage dans un cimetière paisible, où reposaient Lucie et d'autres êtres chers. Mama Lydia, avec une révérence silencieuse, déposa des fleurs sur la tombe de Lucie, murmurant une prière de gratitude et d'adieu. Les jumelles, tenant la main de Derek, observaient avec une solennité innocente, apprenant l'importance de ce souvenir. Ce moment, marqué par des larmes et des paroles murmurées, fut à la fois une clôture et un nouveau départ. Derek et Mama Lydia, unis dans leur douleur et leur espoir, placèrent un second bouquet, symbolisant la vie qu'ils construisaient ensemble. En quittant le cimetière, ils sentirent le poids du passé s'alléger, remplacé par une promesse de renouveau. Leur union n'était pas seulement une célébration de l'amour, mais un phare d'espoir, guidant leur famille à travers les ombres vers un avenir de compassion et de résilience. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées, Mama Lydia réalisa que leur voyage, bien que marqué par la perte, était désormais illuminé par la lumière d'un amour indéfectible, prêt à façonner un avenir radieux. La transition vers leur nouvelle maison fut une métamorphose, un symbole tangible des sacrifices transformés en espoir. Derek, avec ses ressources et son cœur généreux, créa un sanctuaire pour Mama Lydia et les jumelles. La maison, nichée dans une rue calme bordée d'arbres fleuris, mêlait confort moderne et chaleur traditionnelle. En franchissant le seuil, Mama Lydia ressentit un mélange d'émerveillement et de gratitude. Chaque pièce, décorée avec soin, parlait d'un renouveau. Les photos de famille et les souvenirs ornant le salon racontaient une histoire de résilience et de progrès. Pour les jumelles, habituées à des espaces exigus, cette maison était un terrain de jeu, leur rire remplissant les couloirs ensoleillés. Derek et Mama Lydia instaurèrent de nouvelles traditions, des dîners partagés, des conversations sur les rêves d'avenir, chaque repas devenant une célébration de l'espoir. Dans le jardin, ils plantèrent un arbre, symbole de croissance et de continuité. Les défis persistaient, des souvenirs douloureux ressurgissaient parfois, mais chaque larme renforçait leur détermination à honorer le passé tout en construisant l'avenir. La maison devint un havre de souvenirs, un lieu où les rires et les promesses murmurées forgeaient des liens indestructibles. Une soirée, sur la véranda sous un ciel étoilé, Mama Lydia sentit une gratitude profonde. Les luttes passées avaient cédé la place à un avenir riche de possibilités. Un matin, la famille entreprit un dernier pèlerinage au cimetière, déposant des fleurs sur la tombe de Lucie avec une prière empreinte d'amour et de paix. Les jumelles, désormais conscientes de leur histoire, apprirent l'importance de la mémoire. Ce moment scella un cycle de guérison, ouvrant la voie à un avenir où chaque sourire était une victoire. Dans cette maison, Mama Lydia découvrit que l'amour pouvait guérir les blessures les plus profondes. Leur voyage, marqué par la tragédie et la rédemption, était une ode à la résilience, un témoignage que l'espoir, même fragile, pouvait transformer les nuits les plus sombres en aubes radieuses.